Allez, on parle de Jean-Pierre Fabre. Eh bien, je vais annoncer le deuxième sujet parce que c'est dans le même entité. Non, c'est dans le même entité avant qu'on continue. Jean-Pierre Fabre, donc candidat qui invite Faure Gnassingbé à ne pas briguer un quatrième mandat. On va en parler également. Ambroise, bonjour, vous avez la parole. Oui, on parle de Jean-Pierre Fabre. Vous savez, nous ne peignons pas en tout blanc Jean-Pierre Fabre. Tout comme chaque individu a ses ratés, a ses écarts, Jean-Pierre Fabre en a aussi, certainement. Mais ici, c'est un candidat qui se présente à une présidentielle, même si certains le reprochent de ne pas vouloir faire l'alternance au sein de son parti. C'est ceux qui sont au sein du parti qui décident de l'alternance à faire. Maintenant, je disais que Jean-Pierre Fabre s'est formanté depuis le début. Ça va près de 40 ans. Je n'invente rien. Jekis Olympio s'est fondé sur l'héritage historique de son papa. Un point. C'est pourquoi les gens galvanisaient. Mais qui faisait le travail en sourdine ici, à l'interne, avant que Jekis ne venait voir les foules 300 000, 500 000 personnes à la frontière? C'est les Jean-Pierre Fabre. J'ai dit, c'est les Jean-Pierre Fabre. Les Jean-Pierre Fabre, ça a son sens. Oui, c'est ce que j'ai dit. Que c'est pas lui seul. Il est le secrétaire général du parti. En même temps, il y a les autres. C'est pourquoi j'ai dit les. Il y a les autres, il y a les Patrick Lassonne. Qui parle bien, quand je l'écoute politiquement, il est bien. Non, plus. Non, c'est ce que je dis. S'il y a à prendre quelqu'un qui parle bien à l'ANC, c'est Patrick Lassonne. Moi, je l'ai toujours dit. Mais chacun a sa qualité au sein du parti. Celui-là qui est le manager général du parti, c'est Jean-Pierre Fabre. Sans exemple, sa manière de parler, tout ça là. L'artisan politique même, le renard. Non. L'artisan politique de l'ANC, c'est Jean-Pierre Fabre. Patrick, je le dis bien, Patrick est plus posé. Même tout ce qui sort de sa bouche, il est un politique, Patrick. Vous savez, on ne va pas. Ça poser une question intéressante que moi je vais vous reposer. Quels sont ses faits d'armes, Jean-Pierre Fabre? C'est ce que je suis en train de vous décrire. Quelque chose de sérieux. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas sérieux? Non, pas sérieux, parce qu'il va aller à la plage, il va en boire. Je ne parle pas de ça. Je l'ai dit que Jean-Pierre Fabre peut avoir ses ratés. C'est tout un homme. C'est-à-dire que les gens peuvent dire des choses. S'il a à prendre de l'argent quelque part, moi, je n'ai jamais vu. La qualité d'un homme, la qualité d'un d'État. Oui, puisque lui, il n'a pas souvent. On va parler dans ce détail-là. Politiquement, ça dit c'est fait d'armes politiques. Ce que vous le dites si bien, ça fait près de 40 ans qu'il est en politique. Qu'est-ce qu'on met à son acte? Demandez-moi comment l'UFC est arrivé à émerger du lot face au RPT. Puissant derrière des mains. Il y avait le nom. Jekis n'a jamais habité le Togo. Non, c'est le mythe Olympio. Je dis qu'il y avait le nom Olympio. Mais il y avait des gens qui formataient le parti ici à l'interne. Allez demander. On sait. Qui? Est-ce que c'est Jekis qui a créé la fédération jusqu'à Dapaon? Justement, c'est ça. Est-ce que c'est Jekis qui est venu au Togo pour créer la fédération, formater des gens? C'est pas ça. Ouais, mais est-ce que c'est difficile de créer? C'est difficile, la preuve. C'est difficile. En dehors du RPT ou du UNI, qui est créé sur le centre du RPT, avec tout son contingent. Le ANC est créé sur les centres de... En dehors de l'UFC dont tu parles, et de l'ANC aujourd'hui, de UNI, quel parti occupe tout le territoire? Dis-le-moi. Il n'y en a pas. Okay. C'est un travail qui a été fait par les Jean-Pierre Fabre. En parlant de fait d'armes, parce que Chris m'a donné beaucoup de réflexions, il a posé également une question. Quand vous prenez la plupart des politiques togolais, moi je parle là en tant que journaliste, et que vous les avez devant vous, j'ai déjà interviewé Jean-Pierre Fabre, je l'ai reçu dans une émission pendant près de 2 heures. Vous avez beaucoup de politiques qui ne sont pas capables, sur des questions économiques, des questions de sécurité, des questions de ceci et cela, de vous donner des réflexions, des pistes, des chiffres cohérentes. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des gens qui sont dans tel a fait mal, il doit dégager. C'est superficiel. Oui, c'est ce que je... Ça, c'est une pertinente approche que Chris a sortie. La politique s'apprend au Togo. Les politiques au Togo sont toujours dans le combat. Est-ce que ça empêche... Oui, c'est là où je voudrais en venir. De donner des perspectives. Oui. Perspective d'emploi, perspective économie, perspective même jusqu'au candidat du pouvoir. Il n'y en a pas.
Sauf... Non, mais il y en a qui essaient de ils ont au moins un bilan à défendre. Oui, je sais. Mais pour ceux qui doivent venir... C'est ce que je dis, que pour le moment, le Togolais ne vote pas les programmes. Samuel, le Togolais, pour le moment, ne vote pas le programme. C'est ça, l'une des raisons. Ça dit, c'est les Togolais qui les rendent paresseux, c'est ça? Non, pas paresseux. C'est le terrain qui commande l'action. Est-ce que le Togolais demande à voir quel WC ils ont consulté? Non, la preuve. D'abord, est-ce qu'ils en sont capables? Ça aussi, c'est une question pertinente. La qualité intrinsèque. La qualité, il y en a d'opposants qui ont de la qualité. Quand je prends par exemple Maître Agbouibo, c'est un animal. Personne ne peut le nier. Agbouibo, personne ne peut dire aujourd'hui que Agbouibo, s'il veut savoir les chiffres, et le dire dans ses déclarations sur les médias, il ne peut pas. Fabre non plus. Fabre l'a fait l'économie. Et Fabre, oui. Bon, on ne sent pas beaucoup non plus. Oui. On ne sent pas beaucoup. On ne le sent pas beaucoup. Ça, c'est pas mon problème. Ce que vous dites qui est vrai, lui aussi, il est bon. Sauf que celui qui est capable de vous faire un raisonnement chiffré. Oui, sauf que... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Oui, Nicolas Somme, je l'adule beaucoup parce qu'il fait des efforts. Mais c'est seulement un cancanazo. Justement, ça dit que comme ça. Justement, c'est le côté pétard dont il parle que les gens lui reprochent. Sauf que lui fait des efforts. Maintenant, je pense que c'est l'effort que les Togolais, nous sommes en apprentissage en politique ici au Togo, sauf que beaucoup de gens viennent ici apprendre la politique. Je ne sais pas si vous le savez. C'est un laboratoire de politique. Que ce soit du système chinois, communiste, c'est toujours ici. Les coups d'État, tout ça là, c'est ici. Les tripatouillages constitutionnels, c'est ici. C'est là où je voudrais en venir. Maintenant, Jean-Pierre Fabre, dès qu'il a été investi candidat, dans ses premiers mots, il dit il ne faut plus que Faure Gnassingbé se présente à un 4e mandat. Vous comprenez ces mots-là? Je pense que... Ce n'est pas le seul à le dire. C'est partout dans le monde. La comparaison n'est pas raison quand même. Mais je pense que c'est un peu compliqué ce qu'il a dit là, parce que Jean-Pierre Fabre... Est-ce que ça veut dire clairement pour lui c'est un adversaire redoutable? Oui. Il faut qu'il sorte du jeu pour que je gagne. Oui, il sait pertinemment, première chose, il sait pertinemment que face à Faure Gnassingbé, il ne pèsera pas. Il pèsera, c'est pas même pas qu'il pèsera pas. Il pèsera pas. Et il aura toujours peut-être le score qu'il a eu en 2015. Il ne fera pas grand-chose face à Faure Gnassingbé. Maintenant, Jean-Pierre Fabre se dit bien démocrate. Maintenant, comment peut-il se permettre d'empêcher ou d'appeler quelqu'un à ne pas se présenter à la présidentielle du moment où tout... Voilà, il parle d'un 4e mandat. Oui. Il faut aussi peut-être situer ça dans le contexte. Oui. La personne va aller pour un 4e mandat. Oui, 4e mandat. Mais nous sommes dans un pays qui est régi par la loi, qui est régi par des tests. Aujourd'hui, moi c'est comme ça moi je raisonne. Aujourd'hui, si on veut parler de la légalité, si on veut parler des tests qui régissent le pays, pour le moment, il n'y a rien qui empêche Faure Gnassingbé d'être encore, de se positionner... Qui a fait le test? De se positionner encore... Qui a fait le test dont tu parles? Ambroise, quand vous parliez... Non, je peux aussi... Oui, Ambroise, quand vous parliez, je vous ai laissé... Qui a fait le test? Réponds à ça. Donc, on ne peut, sur la base des tests qui régissent le pays, personne ne peut empêcher le candidat ou le futur candidat de UNI de se positionner à la présidentielle 2020. Au moins, je sais que Jean-Pierre Fabre se dit... Non, là, il ne parle pas de futur candidat de l'UNI, il parle de Faure Gnassingbé. Oui, il parle de Faure Gnassingbé, parce que c'est bien sûr... Ça peut être Gilbert Bahora candidat, ça ne lui pose pas problème. Oui, mais ça peut être Madame Dogbé, sans créer de problème à personne, ça ne lui pose pas problème. Oui, si. Mais ce qui lui pose problème, c'est Faure Gnassingbé. Oui, parce qu'il sait que il sait pertinemment que si ce monsieur va aux élections, il va le battre. Et je me dis, en sa qualité, entre guillemets, de démocrate, il n'a pas à demander à ce que Faure Gnassingbé se positionne du moment où tous les tests qui régissent le pays lui permettent de se positionner encore pour la présidentielle de 2020. Et voilà, première chose. Mais la deuxième, est-ce que c'est Faure Gnassingbé qui est le problème? Vous savez, Ambroise, je l'ai suivi, il a dressé tout un éloge à Jean-Pierre Fabre. C'est bien, moi je dis, Jean-Pierre Fabre, c'est le meilleur candidat de l'ANC. Jean-Pierre Fabre, c'est le meilleur candidat de l'ANC, mais c'est le mauvais candidat pour battre Faure Gnassingbé. Il ne pourrait pas. C'est le mauvais candidat pour battre Faure Gnassingbé. Vous savez pourquoi? Je vais continuer. Mais vous savez pourquoi? J'ai l'impression que les Togolais, excusez-moi, s'amusent. Quand
on veut parler donc de l'alternance... tu t'en prends au Togolais. Oui, c'est-à-dire, peut-être moi, je suis Togolais, je suis dedans aussi. Quand on parle de l'alternance, je pense que c'est beaucoup plus sérieux. Pour le moment, cette opposition-là sait qu'elle ne peut pas battre le parti qui est au pouvoir. Ça, ce n'est pas possible. D'accord. Chris, on le dit, Jean-Pierre Fabre dit Faure Gnassingbé ne doit pas briguer un 4e mandat. Pour lui, c'est Faure Gnassingbé est la terreur, ou bien ça va, c'est le bon sens. On ne peut pas, dans un pays qui est considéré comme une démocratie, aller faire un 3e et envisager un 4e mandat. Écoutez, moi, quand si sa première déclaration est dans ce genre-là, je crois que c'est un fonds de commerce. C'est-à-dire, c'est comme si on ne sait pas dire autre chose que ce qui est si terre à terre. Et moi, je le disais tantôt, nous observateurs de la scène politique togolaise, nous avons besoin des déclarations dans d'autres genres que ces déclarations sempiternelles qui font des fixations sur le faciès, c'est-à-dire le visage de ceux qui... Mais je voudrais dire que même si le UNI mettait une fourmi comme candidat, la fourmi là va battre parce que la machine de la fraude est là, toujours là. Non, il faut reconnaître ça. Mais maintenant, les gens comptent sur ça. Laissez-moi terminer ma phrase. C'est ça. Et j'applaudis ça. Parce que la machine est toujours là. Terminer sa réflexion. D'accord. De toute façon, je finirai par terminer ma réflexion. Parce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure que... Il faut compléter ça. D'accord, c'est un conseil que tu me donnes. Je suis libre de suivre ou non. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous parlions de la conceptualisation des choses. C'est-à-dire qu'il faut que les leaders aillent dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un système. Un système. Parce que lorsque vous prenez les partis aujourd'hui, au lieu d'un système comme par exemple unir les autres, c'est autour plutôt des individus. Il a si bien dit, et il a rétorqué pour dire qu'il est Jean-Pierre Fabre fait peut-être un bon candidat pour ANC. C'est ce que je disais au début, que ce sont ses membres qui l'ont choisi. Mais maintenant, moi, en tant que Togolais, observateur critique de la politique au Togo, est-ce que c'est le candidat qu'il faut pour le Togo? J'ai dit tout de suite non, parce qu'il ne m'a pas convaincu en ce qui concerne le fond de la pensée politique, la cohérence, ses atouts, etc. Il n'a encore rien dit qui puisse décider les gens à le voter sur un programme précis. Quel nombre d'emplois peut-il créer? Sur quelle base veut-il fonder l'économie du Togo? Est-ce que c'est sur l'agriculture? Où sont les terres? Où sont les fonds? C'est sur ces thèmes-là qu'on veut entendre parler. Et moi, la dernière fois que l'ANC était en convention, ce sur quoi je voudrais qu'il intervienne en sortant de cette convention, c'est d'élargir, c'est de nous dire quelque chose de nouveau. Mais très rapidement, on nous a tourné vers encore ces genres de déclarations que Faure ne se présentait pas comme s'il a les moyens d'empêcher Faure. C'est comme si il est sorti maire de la Golfe 4, il s'est mis à dire qu'il veut construire le marché, etc. C'est comme si c'est du people. Mais le peuple togolais mérite mieux que cela. Et ça, là, il faut qu'on le dise pour que nos leaders, là, se corrigent. Un leader, il doit être un peu plus que le Togolais moyen. Voilà, il doit surtout être créateur d'idées. Tu as déjà parlé. Moi, j'avais dit on va laisser en moi ça. Pour être normal, laissez-moi poser la question. Je pense... Est-ce que Jean-Pierre Fabre, en disant ça, ne veut pas voir Faure Gnassingbé à un 4e mandat, alors qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de l'empêcher, est-ce qu'il ne fait pas du populisme? Non, ce n'est pas une question de populisme, c'est une question d'ordre moral. Même si certains me disent qu'en politique... La même chose, la morale... Non, ici, quand on parle de morale, c'est que tout le monde dit ne plus faire 3 mandats. Mais Faure Gnassingbé, lui, va aller faire 4 mandats. Ça sonne la décence. Vous oubliez, le compteur est à 0 à partir de Les 2020. CCD, qui a fabriqué le compteur à 0? Comme Nachaba l'a fait en 2002, c'est les mêmes personnes qui ont été nommées à l'Assemblée qui l'ont fait. Donc, aucun... C'est-à-dire, la majeure partie du peuple ne croit pas à ça. Laisse-moi aller. Ça, c'est un des deux. Quand me disent que pourquoi Jean-Pierre Fabre demande, c'est normal. Il y a même les gens de la société civile. Au plan étranger, au Niger, la dernière fois, au cours d'un forum, les anciens chefs d'État africains, les gens ont retoqué ça. Oui, ça, on sait plus déjà jamais ça. dire. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Non. Qu'est-ce que tu veux que Fabre te dise? Fabre, c'est un président.
Les Togolais n'ont pas entendu ça. La preuve, il n'a pas dit autre chose que ce qu'il disait, mais il a été le deuxième. Et tu es convaincu. Malgré la faute, il a été le deuxième. Tu es convaincu par cette façon-là de faire la politique. Non, laisse-moi aller là. J'ai des choses à dire que de rentrer dans vos. Ça dit que, quand je me rappelle, un politique, et pas des moindres, membre du parti qui se trouve aujourd'hui en Europe, il dit la base électorale votant a réussi le parti au pouvoir, c'est 10%. Je cite bien Boko, François Boko. Ça veut dire qu'il était ministre de l'Intérieur. Il sait ce qui se passait là-bas. Amener les Nations Unies à venir organiser les élections ici, quand en 58. C'est quand il est devenu opposant qu'il a dit ça. Laissez Boko tranquille. Moi, je n'ai fait que... C'est quand il est devenu opposant qu'il a dit ça. Mais c'est la vérité qu'il dit ou bien? Est-ce qu'il ment? Mais c'est-à-dire que, est-ce que tu as les preuves de ce qu'il a dit? Non, je m'en tiens, je l'ai cité justement. Non, moi, je suis journaliste. Parce qu'il ne l'a pas dit quand il était... Bon, voilà, c'est ce que tu lui refuses. Il ne peut pas le dire. Mais toi, tu n'as pas creusé ce qu'il a dit. Est-ce qu'il peut le dire à l'interne ici? C'est ce que tu lui... Chris, c'est ce que tu me demandes qu'il vienne dire ici? Bon, je voudrais encore continuer en disant que... Une chose est fait ce contraire. Si le pouvoir sait qu'il va gagner les élections, il n'a qu'à amener les Nations Unies, revoir le fichier électoral, revoir tout le cadre électoral. C'est ce que les gens demandent. Pour voir si réellement ce pouvoir pèse plus de 10%, comme quelqu'un le dit. Parce que la preuve aujourd'hui, il y a des milliers de morts qui se retrouvent dans ce fichier. Je n'invente rien. Les gars de la francophonie... Ce débat il y a 2 semaines, je ne sais pas quand je l'ai dit, le fichier actuel date de 2018. On n'en refuse pas. Il y a toujours des gens. Parce que quand Sangaré a quitté Ababit... Non, je parle de 2018. Sangaré était là en 2015. Moi, je parle de 2018. Où est-ce qu'on a mis les enfants qui ont été enrôlés? Passé. Les enfants qui ont été enrôlés, ils ont été mis où? Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils prouvent aujourd'hui? Tu l'as vu? Tu as vu le fichier? Toi, tu l'as vu? Non, on nous a communiqué. La CENI a communiqué. Quel CENI? L'ancien CENI communiquait difficilement d'ailleurs. Celle-là même ne fait pas mieux. Pour vous dire qu'en réalité, personne parmi nous n'a vu ce fichier. Pour voir si les morts de 1900 sont toujours dedans. Mais c'est avec ce fichier-là qu'on est allé au communal. Regarde à ce que le fichier soit refait. Ils ne le veulent pas. Mais on est allé au communal avec ce fichier. Justement, la question là, je vais répondre à cette question. Qu'on dit, les mêmes personnes qui demandent à ce que l'on revoie, si je ne vais pas aux élections, quel intérêt j'ai à demander qu'on refonte le cadre électoral? C'est parce que j'y vais que je demande à ce que les conditions soient remplies. C'est ça, c'est normal. J'y vais aux élections. Je suis en droit de demander que les conditions soient meilleures avant que je n'aille à ces élections. Lutter pour tout pour que ça aille. En Guinée, les gens en ont demandé. Samuel Niaoui, vous savez, tout ce qu'Ambroise dit, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant que ce que ça participe à jouer au jeu démocratique. Oui, quand on voit Jean-Pierre Fabre faire ces discours-là, être braqué sur Faure Gnassingbé, tout ça participe du jeu démocratique. Qu'avec ça, on ne va nulle part. Vous savez, ce que Chris Ega dit est tellement important dans la mesure où c'est la vie des millions d'âmes qui en dépendent. Depuis 1990, j'ai l'impression que les Togolais ne veulent pas l'alternance. Les Togolais adorent ce régime. Les Togolais, les élections de 2018 et 2019 viennent de nous le prouver. Les Togolais adorent ce régime. Et ceux-là même qui se disent opposants adorent ce régime. Parce que s'ils n'adoraient pas ce régime, s'ils voulaient réellement de l'alternance, ce n'est pas de cette manière qu'ils allaient se comporter. Ils allaient venir avec des programmes alléchants, chercher des soutiens peut-être à l'extérieur, chercher des soutiens peut-être des soutiens dont on a besoin pour avoir l'alternance. Ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils savent qu'ils n'iront nulle part avec cette méthode. Parce que c'est la même méthode, au fait. C'est la même méthode qu'on a depuis 1990. Vous savez, c'est Mandela qui a dit on ne combat pas un homme, mais on combat tout un système. Et ils ont passé plus de 15 ans à combattre le général Eyadema. Ils n'ont eu aucun résultat. Eyadema est mort, bien sûr. On a sorti Eyadema du lot. Mais le système est toujours là. Mais la Faure Gnassingbé est arrivé et il réplique la même méthode. Et Faure Gnassingbé est toujours là. Comme il a dit tout à l'heure, on peut même faire partie Faure Gnassingbé et y mettre une fourmi. Il n'y aura pas alternance du moment où c'est un système qui est construit. Ces opposants togolais ne veulent pas alternance. Ceux qui nous écoutent, ce débat est tellement important que ceux-là, ceux qui vous comptez, qu'ils peuvent venir avec l'alternance, ceux-là ne veulent pas l'alternance. Parce que ce n'est pas comme ça on travaille pour avoir de l'alternance. C'est de la blague, au fait. Ce qui se passe, c'est de la blague. On ne peut pas avoir de l'alternance comme ça. C'est-à-dire, on prend le micro, on vient, on organise une conférence de presse, on dit Faure Gnassingbé ne doit pas se positionner pour un 4e mandat. C'est tellement facile. Comment on peut
avoir de la tenance comme ça. Moi, je dis simplement que, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui ne sont pas prêts pour la tenance. Ils sont prêts juste que le régime fasse encore peut-être 50 ans. Et ça les intéresse. Donc les Togolais qui comptent sur ces opposants, vous pouvez compter sur eux pour mener le jeu démocratique. Pour dire oui, nous ne sommes pas d'accord avec telle loi, oui, celui-là doit partir. Ça, c'est la démocratie. C'est le jeu démocratique. C'est tellement intéressant. Sauf qu'avec ce jeu-là, on ne va pas loin. On peut faire des éloges. Moi, je dis, au niveau de l'ANC, c'est le meilleur candidat. Mais en ce qui concerne le fait d'avoir la tenance au Togo, non, ce n'est pas ça. Il ne faut même pas rêver. C'est-à-dire, les Togolais croient que... Vous savez, je reviens de Cara. Organiser de bonnes élections transparentes, écoutez, et vous verrez. Les Togolais croient que la vie s'arrête à Lomé. Que la vie, le pouvoir s'arrête à Lomé. C'est au nord. Et qui va gagner au nord? Non, je dis, ceux-là les gens ont marché à Japon jusqu'à Mango. Oui, et au même moment, c'est les mêmes personnes qui gagnent les élections. Il y a un paradoxe énorme. Ceux-là qui dirigent le pouvoir, ils le dirigent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Avec les militaires, c'est ce que tu veux dire? Mais attendez, quel pouvoir on ne gère pas avec le militaire? Donc tu conviens avec moi que c'est un régime militarisé? Les États-Unis constituent le régime le plus militarisé. Tu défends les choses qui ne tiennent même pas. Mais écoutez, quel pouvoir vous pouvez diriger sans les militaires? C'est l'armée qui contrôle le monde. C'est comme vous ne savez pas. Façonner les gens, c'est ça? Tu défends? Mais tu fais l'apologie de la répression. On ne passe pas les gens. Tu fais l'apologie de la répression. On va pas aller dans ce débat. Mais ne rêvez pas, Chris. Chris, on revient au débat sur le 4e mandat. Alors, finalement, si 4e mandat il y a, la question... je ne sais plus comment formuler ma question. En ayant dit ça, quelle peut être la posture des femmes si 4e mandat il y a? Oui, mais c'est-à-dire que, vous l'avez dit, je crois, au début déjà, que c'est déjà l'aveu que Fabre va aller aux élections. Et avec le fichier là qu'il dénonce. Je crois que le parti de Gilberto Olympio, passé par le nom du parti parti des Togolais. Le parti des Togolais. C'est-à-dire que vous savez, lorsqu'on va au combat, il y a le souci de la cohérence et de la cohérence. Et celui de la cohérence. Lorsque vous n'êtes pas cohérent avec vous-même, on ne va jamais nulle part. Moi, j'ai souvent dit qu'il ne nous revient pas à nous, journalistes, de dire aux leaders politiques ce qu'ils doivent faire pour aller au pouvoir, ce qu'ils doivent faire pour combattre le pouvoir, ou bien pour déposer telle ou telle personne, parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de voir la situation, de commenter, d'éclairer l'opinion, et de telle sorte que les gens puissent commenter, aient les moyens, l'outil intellectuel de commenter l'actualité. Mais ce que nous constatons, c'est que pourquoi je prends le parti des Togolais, il dit que nous, on ne va pas se présenter aux élections parce que. On a entendu les gens dire que il faut que le cadre des élections soit réformé, etc. Mais nous allons aux élections dans le même cadre. Et maintenant, les candidats se prononcent. Nous avons déjà au moins 4 candidats qui ont dit qu'ils vont aller aux élections. Mais je crois que là, je rejoins ce que Firmin dit. Il faut être sérieux avec les Togolais. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Le travail, non, mais en tout cas, c'est ce que je dis. C'est un raisonnement peut-être d'école, mais je le dis ainsi. Lorsque vous n'êtes pas capable de quelque chose, mais au moins vous expliquez aux gens ce qui vous dérange. Par exemple, en ce moment, UNIR est déjà sur le terrain en train de travailler. Pendant ce temps-là, certains, tout ce qu'ils doivent dire, c'est de demander à Fort de ne pas se présenter. Mais si UNI présentait quelqu'un d'autre, est-ce qu'après ils vont dire que c'est l'alternance? Si c'est celui-là qui remporte les élections, ils vont dire que c'est l'alternance. Avec la machine à fraude, justement. Tu as bien, c'est une bonne analyse. Non, moi parce qu'on peut vous changer Fort Gnassingbé avec la machine à fraude, le même candidat peut gagner. Vous savez, il y a quelque chose que je... Tu as bien fait l'analyse. Il y a quelque chose que je veux dire, par exemple, à Ambroise. Moi, je me suis occupé, j'ai suivi de près l'élection, par exemple, dans certains cantons, dans certaines préfectures du sud d'ici, et j'ai constaté que UNIR a fait une entrée sérieuse dans les préfectures. Même de l'opposition. De l'opposition, dans les bastions de l'opposition.
Ça, c'est la réalité. Avec les 2000 francs qu'on donne aux gens, avec de l'argent qu'on donne aux membres des bureaux de vote. Mais je voudrais dire ceci. Mais les témoignages sont là. Les gens ont dit ils donnent de l'argent aux gens. C'est ça, l'Afrique des dictatures. Je voudrais dire ceci. Le parti qui ne sait pas gérer le quotidien de ses membres est un parti qui ne peut pas aller loin. En Afrique, qu'est-ce qui préoccupe les gens, les électeurs? C'est d'abord le quotidien. Ce n'est pas la philosophie qu'on fait de la politique en Afrique, mais c'est d'abord le quotidien. Lorsque j'ai besoin de 500 francs aujourd'hui, ou bien de 1000 francs aujourd'hui, qui est-ce qui est en mesure de me procurer ces 1000 francs-là? Ça, c'est du réalisme. Je dirais même du pragmatisme. Nous sommes en politique. Et tant que certains leaders ne savent pas faire du pragmatisme, c'est-à-dire régler le quotidien, se préoccuper du quotidien du Togolais, je crois qu'ils vont se saborder parce que ce que les gens veulent, ce qui les tient en haleine, d'abord, c'est le quotidien, après viendra la philosophie. Et tu as raison. C'est dans ce petit Togo qu'on fait tout pour asphyxier les opposants. Même s'il y a un opposant qui a une soeur qui fait le commerce, on fait tout pour l'asphyxier. On les suivait jusqu'aux banques, dans les banques. Mais écoutez, il n'y a pas qu'au Togo qui peut faire leur commerce. Donc vous voulez laisser dans une dictature comme ça? Non, sans quitter la dictature? Non, moi ce que je voudrais te dire... C'est dans une dictature qu'on voit ça. Au même moment, il y a des milliardaires qui envoient de l'argent dans les paradis fiscaux. À Liechtenstein, à l'île Maurice. Alors que les gens ont faim dans ce pays. Ce petit pays de 7 millions d'habitants. Voilà. Comment on peut vivre comme ça dans un pays où on a seulement 7 millions d'habitants et il y a une oligarchie de clans qui gouvernent avec une main de fer et ont mis la main sur l'argent? Ce n'est pas normal. Okay. Alors que les gens ont faim. Chaque fois, c'est les élections fraudées, ils sont toujours là. On a fait une déferlante de manifestations du nord jusqu'au sud. Au lendemain, quelques mois après, c'est le même pouvoir qui gagne. Quel est ce paradoxe-là qu'on ne peut pas expliquer? Voilà, ça c'est au peuple togolais qu'il faut poser la question. Non, je te pose à toi. C'est le peuple togolais. Moi, j'ai sorti... Réponds, c'est toi qui défends. Non, moi j'ai sorti une chronique pour dire... Pour parler de ce paradoxe. Réponds à cette question-là. Oui, c'est ça. Allez lire ma chronique. Les mêmes personnes qui ont rejeté le régime l'ont voté même à 80% dans le Nord. Exactement, c'est ça. C'est le paradoxe. Voilà, c'est comme ça que j'ai nommé. C'est ça le paradoxe. C'est comme ça que j'ai titré ma chronique. Et ton anglais est différent du mien. Il ne faut pas me mettre dans le lit. Écoutez, Ambroise Pondio, c'est pour dire aux Togolais, à tous ceux-là qui nous suivent de les Togolais ne sont pas cons, hein? Pour dire à ceux qui nous suivent que cette opposition-là, de façon aujourd'hui, cette opposition-là... Laissez l'opposition tranquille. Cette opposition... Ce que le pouvoir fait pour fragiliser l'opposition, vous ne le dites pas. Ce que le pouvoir fait pour la fragiliser, vous ne le dites pas. Non, ça, vous ne le dites pas. Écoutez... Tantôt, c'est 30 millions. Tantôt, c'est des histoires. Ce que le pouvoir togolais fait pour fragiliser l'opposition. Avec la fraude. Merci, Ambroise Pondio. Avec la fraude, c'est ça. Avec la fraude. On retient